Si vous voulez que votre corps soit exempt de toxines, vous devez avoir un bon système excréteur. J'entendais tellement de questions de votre part à propos de cette vidéo que j'ai faite plus tôt sur le nettoyage des intestins. Je vous enseignais à boire de l'eau chaude et dans de nombreuses autres vidéos, j'ai expliqué que si vous buvez régulièrement de l'eau le matin et faites de l'exercice, cela vous aidera à nettoyer les intestins. Mais beaucoup d'entre vous me posaient la question que vous avez suivi cette vidéo et que vous le faites régulièrement, mais que le processus de nettoyage ne se produit toujours pas tous les jours pour vous. Certains jours, votre corps parvient à se nettoyer, mais d'autres jours, il ne le fait pas. Comment en faire une routine? Que ça? Donc, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur cela parce que je vais vous enseigner certaines positions qui corrigent la structure du côlon. Oui, boire de l'eau, prendre de l'eau tiède chaque matin, même cela, presser le citron, tous ces processus sont utiles. Même faire de l'exercice, tous ces processus sont très utiles. Mais si vous n'avez pas une bonne structure pour que les sels puissent être évacués de votre corps, vous ne pourrez pas profiter de toutes ces vidéos précédentes dont je vous parle. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous enseigner quelques asanas qui corrigent la structure de votre intestin. Comprenez cela pas clairement. Si votre côlon n'est pas dans la bonne position, alors quelle que soit la pression que vous créez par tous les exercices ou par l'eau, cette pression ne peut pas sortir parce que vous empêchez, votre corps empêche les sels de sortir. Et maintenant, ces asanas que vous allez apprendre dans le cours d'aujourd'hui, vous devez les pratiquer régulièrement pour que la structure du corps soit correcte. Donc, lorsque la structure est correcte, le processus se déroulera facilement. Voyez ce qui se passe de nos jours, parce que nous utilisons des toilettes occidentales où vous êtes assis comme sur une chaise, ces toilettes perturbent toute la structure anatomique de votre corps. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous souffrent de constipation régulière, beaucoup d'entre nous ont des problèmes d'indigestion réguliers, difficultés à évacuer les sels. Parce que le fait de s'asseoir régulièrement sur ces toilettes a perturbé toute notre structure. Et si je vous dis maintenant, changez ces toilettes, peut-être que beaucoup d'entre vous ne pourront pas le faire parce que ce sera difficile pour vous. Vous ne pouvez pas changer toutes les toilettes. Alors, ne vous inquiétez pas, mais faites simplement ce que je vais dire maintenant. Parce que si vous ne pouvez pas changer les toilettes, si vous ne pouvez pas changer votre routine, au moins vous pouvez ajouter quelque chose qui vous apportera le bon bénéfice, qui ne perturbera pas toute la structure du corps. Cet asana est très bénéfique car dans cet asana, la structure de votre côlon est correcte. Donc, quoi que vous fassiez le matin, pour créer la pression, je ne vous dis pas que vous ne devriez pas faire ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Faites la même chose chaque jour, mais ajoutez maintenant ces deux exercices qui corrigeront le système entier du corps et surtout le bas du corps. Bien sûr, ceux qui peuvent remplacer les toilettes, changez-les en toilettes indiennes. Commencez à vous asseoir sur les toilettes indiennes. Cela vous aidera certainement à avoir un processus de nettoyage approprié. Tant que vous n'avez pas de processus de nettoyage, votre corps ne pourra jamais stocker de prana. Votre corps ne pourra jamais rester en bonne santé. Très important. Vous avez mangé tout le temps. Chaque jour, vous mangez beaucoup, mais qu'en est-il du processus de nettoyage? Nettoyez-vous régulièrement? Votre corps se nettoie-t-il tous les jours? Et a-t-il un processus de purification? Chaque jour, vous devez vous poser cette question régulièrement. Le principal problème aujourd'hui est que notre corps est très faible parce que le processus manger est important. Vous mangez des aliments sains, c'est bien. Mais qu'en est-il de ces déchets de votre corps? Comment allez-vous les nettoyer? Tant que la porte du bas n'est pas bien entraînée à les évacuer, à éliminer ces toxines, toutes ces bonnes habitudes alimentaires, toute cette alimentation saine ne vous aidera pas. Alors comprenons ces asanas correctement, puis apprenons à les exécuter, quelles que soient les instructions que je vous donnerai maintenant. Zoomez cette vidéo encore et encore, regardez, puis corrigez la position. Pratiquez tous les jours. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour recevoir ces techniques yogiques et de nombreux conseils santé, afin de vivre une vie parfaite.
Si vous voulez aider les autres, partagez également cette vidéo afin de contribuer à ce processus de transformation et d'aider les autres aussi. Alors, pour faire cette asana, vous devez vous asseoir en position accroupie. Regardez ici, cet asana, il s'appelle Malasana. Dans certains livres, vous trouverez Malasana. Dans d'autres livres, vous trouverez Malasana. Mala, la posture de la guirlande en traduction, mais ici je dis Malasana. Ah, pas yoga, c'est Malasana. Malasana, l'asana dans lequel vous enlevez le mala. Mala signifie posture. L'asana par lequel vous éliminez les toxines du corps, les déchets du corps, s'appelle Malasana. Et maintenant, la plus grande question peut se poser. Certains d'entre vous diront, je ne suis pas capable de m'asseoir en Malasana. Que faire? Puis-je le faire? Oui, vous pouvez aussi le faire. Pour cela, voyez, je vous montre d'ici, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle serviette. Alors, ou si vous n'avez pas de serviette, vous pouvez simplement rouler le tapis comme ça. Regardez ici. Puis vous pouvez même placer le talon sur le dessus. Vous voyez? Vous pouvez élever le talon, ce qui vous aidera à ne pas utiliser complètement la cheville, la flexion totale de la cheville, car certains d'entre vous peuvent ne pas être flexibles. Mais si vous voulez faire cette asana sans support, il y a 2 choses que vous devez faire. Chaque jour, vous commencez par le faire avec le support du mur. Devant, vous avez un mur, tenez le mur et chaque jour commencez à vous asseoir dans cette pose. Et la deuxième pose. Pour améliorer cette pose et que vous devez vous asseoir régulièrement au Vajrasana, car le Vajrasana vous aidera à étirer les chevilles, afin que vos chevilles soient flexibles pour réaliser cette asana. Maintenant, passons à elle, asana. Regardez ceci. Dans la pose Valasana, si vous regardez mon côté arrière ici, voyez la position de mon bassin. Il s'incline vers le bas, donc les fesses s'inclinent vers le bas. Et quand les fesses s'inclinent, vous pouvez maintenant vous asseoir et voir à quel point l'anus est détendu. La porte de l'anus est complètement détendue ici. Quand la porte de l'anus est complètement détendue, les muscles sphincters sont entièrement détendus. Maintenant, le côlon peut facilement évacuer les selles du corps. Mais quand la position est plus haute comme ça, regardez la position du bassin. Mon bassin s'incline vers le haut. Mes fesses s'inclinent vers le haut. Cela signifie qu'à ce moment-là, quand les fesses sont vers le haut, je presse la porte du côlon et je ferme la porte du côlon. Dans ce cas, vos selles ne peuvent pas être évacuées du corps. C'est une chose simple et beaucoup d'entre nous ont adopté cette position de toilette, surélevée. Et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous ont du mal le matin. On passe beaucoup de temps à nettoyer les intestins. Normalement, cela ne devrait pas prendre autant de temps. Mais parce que la position n'est pas correcte, bien sûr, le processus sera lent et certains d'entre vous peuvent ne pas se nettoyer complètement. Votre corps n'élimine pas complètement les déchets. Vous nettoyez en moitié, mais l'autre moitié reste à l'intérieur. Et ensuite, vous mangez de plus en plus de nourriture, et même si vous pratiquez d'autres exercices, pranayama, méditation, que pensez-vous? Que allez-vous faire circuler? Vous allez faire circuler des toxines à l'intérieur. Alors maintenant, ces 2 asanas commencent à agir. Tout d'abord, s'asseoir. Et maintenant, comprenez le travail en profondeur, comment s'asseoir et comment améliorer la fonction du côlon et détendre les muscles. Cet asana sera également utile pour ceux qui ont des problèmes de gaz réguliers. Ils passent des gaz tout le temps. Cet asana permet un accès facile au gaz qui est stoppé ballonnement. Cet asana, si vous vous asseyez régulièrement, elle vous aidera certainement. Plus tard avec vous, je vous dirai combien de temps vous devez vous asseoir. Position des pieds, voyez ici, votre position des pieds sera également de côté comme ça. Pourquoi sur le côté? Pourquoi pas de jambes? Voyez, si vous les mettez devant, dans ce cas, vous aurez trop de pression sur l'aine. Et lorsque la pression augmentera par l'aine, votre anus arrière commencera à se contracter lentement, et commencera à fermer la porte de l'anus. Donc, dans ce cas, vous aurez à nouveau le même problème que vous avez en étant assis sur les toilettes. Donc ici, pour ouvrir la porte de l'anus, en relaxant la porte du côlon, vous devez tourner le pied vers l'extérieur, ce qui permettra à votre bassin de sortir. Le ventre sera libre. Voyez ici, l'intestin inférieur est complètement connecté au gros intestin. Ils sont complètement détendus, donc le mouvement de passage est facile. Les selles peuvent facilement s'écouler le matin
comme ça. Et maintenant, les genoux seront sur le côté du corps. Voyez ici, barre à l'intérieur. Ils seront sur le côté du corps. Et maintenant, les mains peuvent être sur le dessus tout d'abord. Ou si vous le souhaitez, les mains peuvent être devant aussi. Comme ça, les mains peuvent être sur le côté aussi. Si vous ne pouvez pas vous asseoir sans soutien, les mains peuvent être sur le côté aussi. Et si vous sentez que vous pouvez vous asseoir mais que vous ne pouvez pas rester longtemps, vous pouvez vous approcher du mur. Et le dos peut être soutenu par le mur. C'est ainsi que vous pouvez rester plus longtemps. Combien de temps s'asseoir dans cette pose? Et quand s'asseoir? Tout d'abord, chaque matin avant de nettoyer les intestins, asseyez-vous dans cette pose. Commencez par vous asseoir, au moins 5 à 30 secondes. Répétez 3 fois. Donc, comptez 1 seconde. 1, 2. Dans cette pose, les mains peuvent être placées de plusieurs façons dans plusieurs zones, devant, derrière et sur les côtés. 1 seconde. Maintenant, détendez-vous et asseyez-vous, comme ça. Hanches plus larges, vous voyez? Ensuite, vous vous asseyez à nouveau pendant 20 secondes, puis vous vous asseyez à nouveau comme ça. Encore 20 secondes, puis asseyez-vous à nouveau comme ça. Donc, 3 fois, ça, vous pouvez le faire. Ceux qui sont à l'aise, restez au moins à 3 minutes. Donc, 3 fois, et 3 minutes. L'exercice régulier de ces muscles vous aidera à libérer le stress des organes internes. Il a libéré le stress du gros intestin, à corriger la structure du corps afin que le côlon soit libre d'évacuer les selles. C'est la première chose. Deuxième exercice, ce que vous ferez en Malasana, c'est Utthita Malasana. La première variation est les genoux plus écartés, comme ça, vous voyez? Les genoux plus écartés. Je me soulève pour retirer peu l'excès de peau de mes cuisses. Ici, je gagne plus d'espace. Et maintenant, je ne penche simplement en avant comme ça. Regardez ici. Les mains peuvent être en avant. Peut-être qu'avec la caméra, vous ne pouvez pas voir les mains, mais j'utilise le bout des doigts pour toucher le sol. Les genoux, regardez ici, les genoux sont plus écartés. Quand je fais ça, je ne lève pas mes fesses. Je baisse mes fesses. J'essaie de tirer mes fesses vers le bas, donc j'étire juste les laines. Cette position est également très utile car cet asana, cet étirement en Malasana, cet asana va créer cet étirement sur le bas du dos, la région lombaire, afin que votre dos soit détendu. Ainsi, lorsque le dos est détendu, les organes internes seront détendus et les muscles abdominaux seront détendus. Parfois, ce qui se passe, c'est que notre dos supporte trop de pression. Donc, pour réduire cette pression, notre corps utilise automatiquement le centre et tout le temps. En position assise, en position debout, nous utilisons tout le temps notre centre. Et cette utilisation régulière du centre perturbe et rend le mouvement intestinal très difficile. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez des problèmes de constipation réguliers. Donc maintenant, cet asana étire toute la colonne vertébrale, étire l'aine afin que plus tard, les muscles soient détendus à l'intérieur et que l'anus soit complètement détendu. Maintenant, vous devez relâcher l'anus et simplement respirer ici avec le ventre. Inspiration profonde ici, expiration profonde. Comme ça. Troisième variation maintenant. Ceux qui peuvent le faire, c'est plus bénéfique maintenant. La troisième variation consiste à étendre la main vers l'avant. Et cette fois, voyez, vous enroulez la main par l'arrière. Regardez ici et attrapez les talons de l'extérieur. Main prise, talons de l'extérieur. Et maintenant, avec cela, nous inspirons, poitrine vers le haut. Vous expirez. Cette fois, vous touchez la tête si vous le pouvez. Touchez la tête. Donc, touchez la tête. Étirez davantage les muscles du dos, y compris le sacrum. Et cela sera très utile pour ceux qui ont le dos tendu, qui ont des hanches très raides, un dos très raide. Donc, ces 3 variations corrigeront la position du corps, afin que le mouvement intestinal soit plus facile et que la forme, la structure de votre intestin, gros intestin, le côlon soit correct. Donc, lorsque le côlon est droit et libre, vous pourrez facilement tout évacuer, le corps restera propre. Deuxième chose, vous pouvez effectuer cela avant de dormir le soir, car lorsque vous dormez, au moins avant cela, vous réduisez et libérez complètement le stress. Et vous détendez ces muscles, en même temps le soir. Ainsi, le lendemain matin, votre corps sera libre et détendu pour évacuer les sels et les toxines du corps.
Une question peut se poser. Certains d'entre vous peuvent avoir des douleurs au genou, une blessure au genou, ne peuvent pas s'asseoir. Dans cette position, que faire? Si vous ne pouvez pas faire cela, alors, en dernier recours, vous pouvez le faire en position allongée. Pour vous allonger, vous levez la jambe. Mais de la même manière, quoique vous fassiez là, de la même manière, les orteils vers le côté, les genoux à l'extérieur du corps, pas à l'intérieur, à l'extérieur du corps. Vous tenez le talon cette fois-ci, puis vous commencez à appuyer, mais dans cette position, voyez, vous soulevez un peu vos fesses. Voyez ici, vous soulevez les fesses comme ça. Donc, vous soulevez les fesses et commencez à appuyer ici. Cela peut également corriger la position du côlon. Bien sûr, ce ne sera pas aussi bénéfique parce que lorsque vous êtes assis, vous le faites vers la gravité, donc la force gravitationnelle, vous êtes ici, ce sera l'inverse. Donc ici, ce sera assez difficile pour vous, mais si vous n'avez pas d'autres options, cela peut fonctionner comme ça. Environ à 2 minutes, vous effectuez cette asana régulièrement. Un corps sans toxine de stocker prise d'énergie. Un corps sans toxine de avoir des pensées sans toxine. Et si vous avez des pensées sans toxine, vous pouvez faire beaucoup de choses pareilles parce que vous serez plus pur, vous serez sadique. Un état d'esprit sadique peut créer un monde sadique. Essayez cela, c'est par votre routine et rendez votre corps frais et libre. J'espère que vous aimez cette vidéo. Si c'est le cas, veuillez aimer, partager et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à cette chaîne. Cela vous aidera à apprendre de plus en plus de nouvelles pratiques afin que vous puissiez vous impliquer dans cette routine yogique. Avec une nouvelle vidéo, je vous reverrai d'ici là. Namaste, belle journée.